Ouais, j'ai vécu quelque chose de grand, j'allais dire de rare. Comme on dit dans le jargon, j'ai pété un boulon. Hein. J'ai fait un sprint que j'avais jamais fait donc depuis, depuis très très longtemps. C'est beau. Je sais pourquoi je fais ce putain de métier. Bienvenue dans la quotidienne et quel plaisir ça devait être hier d'être supporter nantais. On l'a vu avec Antoine Kombouaré qui a juste explosé sur le but de la victoire dans le temps additionnel. Il a traversé tout le terrain pour célébrer avec ses joueurs. C'est tellement beau le foot quand c'est comme ça. Et victoire donc 2-1 des Nantais face à l'Olympiakos. Ça faisait 20 ans que les Nantais attendaient un nouveau succès en Coupe d'Europe. C'est désormais chose faite. Et ça a bien entendu donné une magnifique communion entre les fans et les joueurs. Regardez ça. Et hier, nos clubs français ont brillé en Coupe d'Europe à l'image de Monaco qui s'est imposé 1-0 face à l'Étoile Rouge de Belgrade, mais aussi de Rennes qui a gagné dans le Money Time face à l'AEK Larnaca. Seul petit point noir de la soirée, l'OGC Nice qui a été accroché par Cologne un partout à l'Allianz Riviera. Mais malheureusement, on a aussi vu beaucoup d'images qu'on n'aime pas du tout voir. D'abord dans le centre-ville, avec la boutique du club qui a été vandalisée par des supporters allemands avant qu'une bagarre n'explose dans les tribunes juste avant le coup d'envoi. Et c'est allé très loin, beaucoup trop loin. Un supporter a chuté de 5 mètres et est actuellement en urgence absolue. On a aussi vu des stadiers complètement débordés. Un match qui a même été menacé d'être reporté. Bref, tout ce qu'on n'aime pas voir dans le foot. Et Lucien Favre, forcément, il a tenu à en parler après la rencontre. Écoutez-le. C'est enrageant, c'est décevant, ça devrait pas exister, quoi. Pour être clair dans ce que je vais dire, comme ça, mais c'est toujours des petits groupes, puis il y a beaucoup de gens, on croit qu'ils ont fait des bêtises, puis ils ont rien fait. Ouais. Des minorités comme ça, et puis c'est pas possible de voir ça. Et pour retrouver un peu le sourire et rester dans l'univers foot quand même, hier soir sur Twitch, on avait un bel événement avec Amine, Billy, Inox et... Je le kiffe et Tiki. Hugo. Allumez son nom de famille là. Le joueur du PSG, Hugo et Kitike, donc, était présent à Saint-Denis hier pour un événement histoire de voir un peu le niveau de foot de tous ces streamers. Alors on a d'abord cru que Billy c'était Zidane. Mais t'as pas 100 mètres là. S'il te plaît, Billy. À la puissance. Mais en fait non, pas du tout. Frérot, je ne vis que pour celle dans la lucarne. Elle est dure la lucarne, non? C'est chaud. Non, mets les deux de haut, tente. Ouais, bien joué, il a touché le cadran, frérot. Il a tiré sur le cadran. Toute la rediff de cet événement est bien entendu disponible sur la chaîne Twitch d'Amine Mathieu. Allez checker ça. Nous, en attendant, on va filer du côté du football vrai, direction le Japon, prendre des nouvelles de David Villa et d'Andrés Iniesta. Petit festival des deux Espagnols pour le Vissel Kobe. Ça commence par ce numéro en solitaire de Villa, conclut tranquillement du plat du pied. On sent qu'il a rien perdu de son sens du but. Et côté Iniesta, la patte droite est toujours aussi affûtée. Frappe parfaite qui fait poteau rentrant. Le gardien peut juste rien faire. Mais ni Villa ni Iniesta ne sont au niveau du crack Takumu Kawamura qui a inscrit le but de la semaine de plus de 60 mètres. On vous laisse profiter de tout ça en VO. Et sinon, on vous parlait hier du cas épineux d'Antoine Griezmann du côté de l'Atlético Madrid. Mundo Deportivo nous sort aujourd'hui une petite bombe. Le Barça va attaquer en justice l'Atlético Madrid dans le cadre de ce transfert. Les Blaugrana exigent le paiement immédiat des 40 millions d'euros parce que selon eux, Grisou a déjà rempli les conditions nécessaires pour valider son transfert définitif. Alors nous, on n'est pas dans les petits papiers, on ne sait pas exactement quelle était la clause, on sait juste que ça tourne autour du temps de jeu du français. Mais par contre, ça nous intéresse d'avoir votre avis sur ce sujet bien précis. Est-ce que vous êtes inquiet pour Griezmann à 2 mois du mondial? Est-ce que le fait qu'il joue pas assez, ça peut être dangereux pour les Bleus? Ou alors, comme il est décisif, ça vous inquiète pas du tout? Dites-nous tout en commentaire. On vous rappelle que cette semaine, si votre réponse à la question du jour est sélectionnée, Coca-Cola et la quotidienne vous offrent 2 golden tickets pour voir le 8 octobre le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA à Paris. Et sinon, hier, la triste nouvelle était bien entendu le décès de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui s'est éteinte paisiblement à l'âge de 96 ans. Une nouvelle qui a bien entendu bouleversé toute l'Angleterre, plongée dans un deuil national de 12 jours, qui entraîne le report de tous les matchs de Premier League ce week-end,
comme l'ont annoncé aujourd'hui les instances, rien ne devrait bouger par contre concernant les rencontres européennes de la semaine prochaine qui impliquent les clubs anglais. Mais on vous tiendra bien entendu informé de tout ça dans la quotidienne. Allez, avant de se quitter, la réponse à la question que je vous posais hier. Est-ce qu'à vos yeux, Ousmane Dembélé doit jouer le Mondial 2022 avec les Bleus? Alors je crois que c'est la première fois que je vois ça. Il n'y a eu que des oui. Aucune réponse négative à propos de Dembouz. À l'image de toi, Walid, tu nous dis qu'évidemment, il doit aller au Mondial tous les jours et il doit même être titulaire. Au moins, c'est clair. Et toi, Matifoot, tu es un peu plus mesuré. Tu penses que ça dépendra de son état de forme, mais actuellement, il candidate à une place de titulaire, même s'il faudra voir le dispositif de Deschamps à la Coupe du Monde. Réponse dans quelques semaines avec la liste. Et juste avant de se quitter, comme promis, on va vous donner le gagnant du maillot de Venise. Et c'est toi, Gauthier, qui a la chance de repartir avec. Prends-en bien soin. Je l'ai ramené de là-bas avec amour. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. On aura plein de cadeaux à vous donner dans la saison. Vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas été tirés au sort. On se retrouve lundi. Profitez bien du week-end. Ciao. Esse é o Urso, lá vem a batida pro gol!